pourquoi dans Genèse, il est celui qui t'a créé. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, il est celui qui a été sacrifié pour toi. Dans Nombre, il est celui qui connaît chaque tribu nom par nom. Dans Deutéronome, il est celui qui est le prophète du peuple. Et dans Josué, il est celui qui t'amène de l'esclavagisme vers la terre promise. Dans Juge, il est le grand conquérant. Dans 1 Samuel et 2 Samuel, il est celui qui appelle les gens dès l'enfance. Et dans 1 roi et 2 rois, il est celui qui te donne la victoire sur les ennemis qui t'ont écrasé autrefois. Dans 1 chronique et 2 chroniques, il est le grand archiviste. Dans Esdras ainsi que Néhémie, il est le rebâtisseur des choses qu'on a détruites. Dans Esther, il est ton avocat. Dans Psaume ainsi que Job, il est ta chanson préférée. Et dans Ésaïe, il est celui qui dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour proclamer la libération des captifs. Et dans Jérémie, il est celui qui dit avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dans la Lamentation de Jérémie, il est celui qui dit mes bontés se renouvellent chaque matin. Dans Ézéchiel, il est celui qui dit même si tu es resté comme les ossements desséchés, je peux ramener la vie en toi. Je peux ramener la vie en toi. Dans Daniel, il est celui qui se présente comme le 4e homme dans le feu. Et dans Osée, il est celui qui dit mon peuple périt faute de connaissance. Dans Jonas, il est celui qui dit même si les poissons t'avaient avalé, je les commanderai, je lui donnerai l'ordre de te vomir. Et dans Habakkuk, il est celui qui dit même lorsque la prophétie tarde, attends-la.